Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de la langue française. Cette fois-ci, nous allons faire une série de normalisés. Et c'est une préparation aux examens normalisés de la session juin. Il est destiné aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Avant d'entamer le premier modèle d'examen, je vais vous parler un petit peu du normalisé du deuxième semestre. Donc, l'évaluation normalisée, elle est divisée en trois parties. Il y a trois parties. La première partie, c'est la compréhension de l'écrit. Son barème c'est 15 points. Deuxième partie, les activités de langue, 18 points. Troisième partie, la protection de l'écrit, 7 points. Pour la compréhension de l'écrit, nous avons un texte d'appui suivi de 8 questions, 15 points. Il y a des questions qui ont le barème de 2 points. Il y a une seule question qui a un seul point. Pour les activités de langue, vous aurez des activités ou des questions réflexives sur la langue. Il y a 2 questions de lexique sur 3 points. 6 questions de grammaire sur 6 points. 6 questions de conjugaison, 6 points. 2 questions d'orthographe, 3 points. Alors, le reste, c'est pour la production de l'écrit. Dans la production de l'écrit, vous allez trouver 2 parties. Il y a la réécriture, c'est noté de 2 points. Il y a la production, 5 points. Le modèle que nous allons faire aujourd'hui, il s'agit de l'examen normalisé provincial de la direction provinciale de Taroudant, session de juin 2019. Avant de faire ça, je tiens à vous informer que sous la description ou dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui vous aidera à télécharger ce document. Alors, on va commencer par le texte d'appui. Je vais vous lire le texte. Ton corps travaille sans arrêt. Jour et nuit, il fabrique ou répare tes muscles, tes os, ton sang, tous tes organes. Et il trouve tout ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement dans les aliments que tu absorbes. Aussi, pour rester en bonne santé, aille une alimentation équilibrée et variée. Fais 4 repas par jour. Petit déjeuner, goûter, dîner. Le matin, ne pars pas le ventre vide. Mange de tout en quantité raisonnable. Viande ou poisson, légumes, féculents, fruits, produits laitiers. Un pain chaque jour. Mais évite les plats trop gras ou trop salés. Comme boisson, choisis l'eau plutôt que les liquides sucrés. Tu peux en boire à volonté, au moins 1,5 litre par jour. Ton estomac déteste être maltraité. Mâche lentement et prends le temps de digérer. Après avoir mangé, accorde-toi un moment de détente. Vois des copains, bavarde tranquillement, lis ou ne fais rien du tout. D'après Nadia Belkhal, sais-tu vraiment ce que tu manges? Édition Mélan. Alors, les questions de la compréhension. Propose un titre à ce texte. Quel est le nom de l'auteur de ce texte? D'où est-il extrait? Le corps travaille sans arrêt. Que fabrique-t-il? Que faire pour rester en bonne santé? Quels sont les plats déconseillés par l'auteur? Que te conseille l'auteur comme meilleure boisson à choisir? Comment faire pour ne pas maltraiter notre estomac? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à ces questions avant de voir les réponses. Après avoir fini, comparez vos réponses avec les nôtres. Donc la première question, propose un titre à ce texte.
Pour ce texte, on peut proposer plusieurs titres. Mais ici, dans la question, on vous demande un seul titre. Donc, il ne faut pas écrire beaucoup de titres. C'est bon. Donc, les titres qu'on peut écrire sont l'alimentation, la nutrition, les aliments qu'on mange, une bonne alimentation, une alimentation riche, une alimentation saine, et ainsi de suite, etc. Ça y est, c'est bon. Deuxième question. Quel est le nom de l'auteur de ce texte? Il y a ici une seule réponse et il doit être correct. Le nom, voilà, l'auteur de ce texte est Nadia Bellekhal. L'auteur de ce texte est Nadia Bellekhal. Troisième question. D'où est-il extrait? La réponse, le texte est extrait du livre Sais-tu vraiment ce que tu manges? C'est ça c'est le titre du livre d'où le texte est extrait. La quatrième question, le corps travaille sans arrêt, que fabrique-t-il? Alors ici, on doit chercher dans le texte une réponse à cette question. La réponse, le corps travaille sans arrêt. Il fabrique ou répare des muscles, des os, du sang et tous des organes. La cinquième question, que faire pour rester en bonne santé? Pour rester en bonne santé, il faut avoir une alimentation équilibrée et variée. La sixième question, quels sont les plats déconseillés par l'auteur? Les plats déconseillés par l'auteur sont les plats trop gras ou trop salés. Septième question, que te conseille l'auteur comme meilleure boisson à choisir? L'auteur me conseille comme meilleure boisson à choisir de l'eau. La dernière question, comment faire pour ne pas maltraiter notre estomac? Pour ne pas maltraiter notre estomac, il faut mâcher lentement et prendre le temps de digérer. Très bien. Passons maintenant aux activités réflexives de la langue. Et on va commencer par le lexique. Alors, le lexique, comme on vient de dire, il est sur 3 points. Les questions, il y en a 2. Je vais les lire. Les questions sont, trouve l'antonyme de bon, équilibré. Enlève un suffixe ou un préfixe pour former un autre mot. Maltraité, raisonnable, tranquillement, alimentation. Dans la première question, on vous demande de chercher l'antonyme. C'est pas de chercher dans le texte, non. Il faut chercher hors du texte. Chercher l'antonyme, ça veut dire l'antonyme, ça veut dire quoi? C'est le contraire. Ça veut dire un autre mot qui a le sens contraire. C'est le contraire de bon. Et chercher le contraire de équilibré. Équilibré, adjectif qualifié ici. Deuxième question, vous avez 4 mots. Dans chaque mot, il y a soit un suffixe ou un préfixe. Ce que vous allez faire, c'est supprimer le suffixe ou le préfixe pour avoir un autre mot. On va répondre aux questions du lexique. La première question, trouve l'antonyme de bon, équilibré. Alors pour le mot bon, nous avons beaucoup d'antonymes. On peut choisir par exemple mauvais. L'antonyme c'est mauvais. On peut aussi choisir amer, nuisible et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Pour équilibrer, on peut ajouter un préfixe. Alors équilibré c'est déséquilibré, son antonyme. On peut aussi dire instable. Hein? À vous de choisir l'antonyme convenable. Ce qui est nécessaire, c'est de choisir un mot contraire qui est correct. Deuxième question.
enlève un suffixe ou un préfixe pour former un autre mot. Les mots étaient maltraité, maltraité. Nous avons ici mal, c'est un préfixe. Donc on va le supprimer, on va trouver traité, traité. Raisonnable, raisonnable. Nous avons ici un suffixe. Donc raison, on va le supprimer, on va trouver raison. Tranquillement, la même chose. Tranquille, tranquillement, tranquille. Nous avons supprimé mon M-E-N-T. Alimentation, alimentation. Nous avons le suffixe ation. Hein, donc nous avons aliment, aliment. On passe aux questions de grammaire. Comme vous voyez, il y a 6 questions. La question numéro 1, quel est le type des phrases ci-après? Ton corps travaille sans arrêt. Mange de toute en quantité raisonnable viande, légumes, fruits et pain chaque jour. Pour chaque phrase, vous allez écrire son type. Vous avez déjà vu les types de phrases. Il y en a bien sûr combien? Très bien, il y en a 4. La phrase déclarative, la phrase très bien impérative, la phrase exclamative et la phrase interrogative. La deuxième question entoure le groupe nominal sujet, le GNS, et souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. Vous avez ici 2 phrases. Le malade évite les plats trop gras et trop salés. Tu peux boire de l'eau comme boisson. Vous avez 2 phrases. Pour chaque phrase, entourez le groupe nominal sujet et soulignez le groupe verbal. La question numéro 3, souligne l'adjectif qualificatif dans les 2 phrases ci-dessous. C'est la même chose ici, vous avez 2 phrases. Dans chaque phrase, il y a un adjectif qualificatif. Cherchez-le et soulignez-le. Il consomme une alimentation équilibrée. La nourriture du sportif nous semble variée. 4. Quelle est la fonction des mots soulignés dans les 2 phrases? On a 2 phrases. Dans chaque phrase, il y a un mot souligné. Chaque mot souligné a une fonction. Vous allez l'écrire. Pour la 5e question, relis les 2 phrases pour exprimer un rapport de cause. C'est dans son carrier. Mina est allée chez le dentiste. Vous allez relier les 2 phrases en ajoutant une expression de cause. Vous avez déjà vu les expressions de cause. Il y a car, parce que, puisque, du moment que, comme. La 6e question, selon le texte, complète en exprimant la comparaison. Vous avez déjà vu les expressions de la comparaison. Il y a les expressions de supériorité, il y a ceux d'infériorité, il y a d'égalité, et ainsi de suite. Mais ici, vous allez compléter la phrase selon le texte, selon ce qui est dans le texte. Les boissons gazeuses sont importantes, l'eau. Donc, prenez votre temps, arrêtez la vidéo, encore une fois, prenez votre temps et essayez de répondre à ces questions avant de voir les réponses. Bon, voilà encore une fois pour répondre aux questions. La question numéro 1. Quel est le type des phrases ci-après? Les 2 phrases sont ton corps travaille sans arrêt. Quel est le type de cette phrase? Oui, très bien, c'est une phrase déclarative. La deuxième phrase, mange de toute en quantité raisonnable. Viande, légumes, fruits et pain chaque jour. Cette phrase, elle commence par quoi? Par un verbe conjugué à l'impératif du présent. Donc c'est une phrase impérative. Très bien. La question numéro 2. Entoure le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. Vous avez 2 phrases, comme j'ai dit. Le malade évite les plats trop gras et trop salés. Où est le groupe nominal sujet?
Le groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action. Il peut être un pronom, il peut être un groupe nominal, il peut être quoi? Un groupe de noms, il peut être quoi? Un nom propre et ainsi de suite. Donc ici, c'est quoi c'est? Très bien, c'est le malade. Et le groupe verbal se compose d'un verbe et des compléments. Donc tout ça, c'est sur le groupe verbal. Évite les plats trop gras et trop salés. Deuxième phrase. Tu peux boire de l'eau comme boisson. Qui boit de l'eau? Qui peut boire de l'eau? C'est toi, c'est tu. Donc c'est le groupe nominal sujet. Et tout le reste, c'est le groupe verbal. Passons maintenant à la troisième question. Souligne l'adjectif qualificatif dans les deux phrases ci-dessous. Il consomme une alimentation équilibrée. Où est l'adjectif qualificatif? Très bien, c'est équilibré. Équilibré. La nourriture du sportif nous semble variée. Où est l'adjectif? Exactement, c'est varié. Très bien. La quatrième question. Quelle est la fonction du mot souligné dans les deux phrases? La première phrase, le matin ne part pas le ventre vide. Le matin. Ça, ici, nous avons un complément. Ce complément répond à la question quoi? Très bien, c'est quand. Quand. Et le complément qui répond à la question quand, comment s'appelle-t-il? Très bien, c'est le complément circonstanciel de temps. C'est le CCT en abréviation. Bon, deuxième phrase, le bon fonctionnement de l'estomac exige de mâcher lentement la nourriture. Lentement. Aussi, nous avons un complément. Ce complément, il répond à la question. Très très bien, c'est comment. Et alors, c'est un quoi? C'est un complément? Exactement, c'est un complément circonstanciel de manière, un CCM. Très très bien. La cinquième question, relie les deux phrases pour exprimer un rapport de cause. Ses dents sont carriées. Mina est allée chez le dentiste. Pourquoi Mina est allée chez le dentiste? Très bien. Mina est allée chez le dentiste car ses dents sont carriées. On a utilisé ici l'expression car. Est-ce qu'il y a d'autres réponses probables? Oui, très bien. Mina est allée chez le dentiste parce que ses dents sont carriées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien sûr. Comme ses dents sont carriées, virgule, Mina est allée chez le dentiste. Il ne faut pas oublier que pour répondre à cette question, vous devez écrire une seule réponse. Il ne faut pas écrire tous les choix. La sixième question. Selon le texte, complète en exprimant la comparaison. Les boissons gazeuses sont importantes l'eau. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelles sont les expressions qu'on a déjà vues? Plus que. Oui. Quoi d'autre? Moins que. Aussi que. Etc. Mais ici, d'après le texte, les boissons gazeuses, est-ce qu'elles sont plus importantes que l'eau ou moins importantes? Très bien, ils sont moins importantes que l'eau. Donc les boissons gazeuses sont moins importantes que l'eau. Excellent. Après les questions de grammaire, on va voir maintenant la conjugaison. Mais les verbes entre parenthèses au temps demandé. Les corps, le verbe travailler sans arrêt. Vous devez conjuguer ce verbe à l'imparfait de l'indicatif. Deuxième phrase, il, le verbe choisir, la bonne nourriture. C'est le futur simple. Tu, pouvoir boire de l'eau à volonté. Au conditionnel,
présent. Ali et toi, le verbe aimer, connaître toutes les langues. Vous devez conjuguer ce verbe au passé composé. Prendre une alimentation équilibrée et variée. Vous êtes obligé de conjuguer ce verbe à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Shumisha et Samira, le verbe faire, une recette délicieuse. C'est le présent de l'indicatif. Alors, essayez de faire cette tâche, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez répondu aux questions? Êtes-vous sûr de vos réponses? Alors, comparez vos réponses avec les nôtres. Mais les verbes entre parenthèses au temps demandé. Dans la première phrase, les corps, le verbe travailler, sans arrêt. Le verbe travailler, c'est un verbe de quel groupe? Très bien, c'est un verbe du premier groupe. Il y a ER à la fin. On doit le conjuguer à l'imparfait de l'indicatif. Regardez ici les corps. Quel est le pronom personnel sujet qui peut remplacer les corps? Très bien, c'est il pluriel. Alors la terminaison sera quoi? Exactement, A-I-E-N-T. Donc on va dire les corps travaillaient sans arrêt. Deuxième phrase. Il, le verbe choisir. La bonne nourriture. Le verbe choisir, c'est un verbe de quel groupe? Très bien, c'est un verbe du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on va dire alors pour le futur simple? Il quoi? Très bien, il choisira. Il choisira la bonne nourriture. Tu, verbe pouvoir, boire de l'eau à volonté. Conditionnel présent. Comment forme-t-on le conditionnel présent? Exactement, on doit conjuguer le verbe au futur simple. On va prendre le radical du futur simple. On va ajouter quoi? Les terminaisons de l'imparfait. Donc on va dire quoi? Tu pourrais boire de l'eau à volonté. Ali et toi, le verbe aimer, connaître toutes les langues. Le passé composé. Pour conjuguer un verbe au passé composé, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Très bien, on doit choisir l'auxiliaire. Et quel est l'auxiliaire qui convient au verbe aimer? Très bien, c'est l'auxiliaire avoir. Ali et toi, le pronom personnel sujet qui peut remplacer Ali et toi, c'est quoi? Exactement, c'est vous. Donc on va dire Ali et toi. Très bien, avez aimé connaître toutes les langues. Ici, le participe passé, c'est aimer. Le participe passé d'un verbe du premier groupe, on supprime ER et on ajoute E. Prendre une alimentation équilibrée et variée. On doit conjuguer ce verbe à l'impératif deuxième personne du singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, c'est prend une alimentation équilibrée et variée. Shumisha et Samira faire une recette délicieuse. Le verbe faire, on doit le conjuguer au présent de l'indicatif. Shumisha et Samira, quel est le pronom personnel sujet qui peut les remplacer? C'est quoi? Très bien, c'est elle, pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Samira et Shumisha, Shumisha et Samira quoi? Font, très bien, font une recette délicieuse. Passons maintenant aux questions de l'orthographe. Complète ces mots avec les accents qui conviennent. Donc je ne vais pas lire la phrase pour ne pas vous faire révéler où se trouvent les accents. Deuxième question, mets au pluriel les mots suivants. La petite fille, un couvre-lit, une sage femme, le coffre fort. Alors prenez votre temps pour répondre. Les réponses sont: complète ces mots avec les actions qui conviennent. Donc la phrase: la mère prépare des légumes dans le poêle. Ici il manque un accent grave, aigu, aigu, circonflexe. Deuxième question, mets au pluriel les mots suivants. La petite fille, un couvre-lit, une sage-femme,
le coffre-fort. Qu'est-ce que vous remarquez? Tous ces noms, ce sont des noms quoi? Très bien, des noms composés. Voilà, des noms composés, ils peuvent être composés de quoi? Voilà, des noms plus noms, nom plus, verbe plus nom, adjectif plus nom, adjectif plus adjectif, adverbe aussi plus nom, et ainsi de suite. Quelles sont les parties du nom qui prennent la marque du pluriel? Très bien, seulement les noms et les adjectifs. Ça, c'est en général. Les verbes ne prennent jamais la marque du pluriel. La petite fille. La petite fille. Petite, c'est un adjectif. Fille, c'est un nom. Le pluriel de la, c'est les. Donc, que va-t-on dire? Très bien. Les petites filles. Les petites filles. S, S. Un couvre-lit. Couvre-lit. Nous avons ici quoi? Un couvre, c'est un verbe. Lit, c'est un nom. Le pluriel de un, c'est quoi? Des. Donc on va dire quoi? Des couvre-lit. Regardez, le verbe ne prend pas la marque du pluriel. Une sage-femme. Une sage-femme. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Des sages-femmes. Le coffre-fort. Ici, adjectif plus nom. Le coffre-fort. Nom plus adjectif. Donc, les coffres-forts. Très bien. La troisième partie de cet examen, c'est la production de l'écrit. Comme j'ai dit, il y a deux parties. La première partie remet en ordre ces phrases pour obtenir un petit paragraphe. Ça veut dire ici, nous avons la réécriture. Il y a 4 phrases qui sont en désordre. Vous allez les mettre en ordre pour avoir un paragraphe cohérent. Il a réveillé sa mère en lui disant « Maman, je ne suis pas bien, j'ai mal partout. Depuis cette nuit, il a de la fièvre. Ali est malade. » Sa maman lui a répondu « Tu as certainement la grippe, je vais appeler le docteur. » Deuxième question, c'est la production. Cite 5 bonnes manières indispensables à table, c'est-à-dire ce qu'on doit respecter en mangeant. 5, donc ici, vous devez écrire 5 bonnes manières. Ça veut dire 5 phrases dans lesquelles vous donnez des recommandations. Ça veut dire que c'est un texte ici, c'est un texte injonctif. Très bien. Pour la réécriture, on va mettre en ordre les phrases pour obtenir un paragraphe, petit paragraphe. Quelle est la première phrase? Oui, très bien, excellent. Ali est malade. Ali est malade. La deuxième phrase? Très bien, c'est depuis cette nuit, il a de la fièvre. Il vous reste 2 phrases. Laquelle est la troisième? Très très bien. Il a réveillé sa mère en lui disant « Maman, je ne suis pas bien, j'ai mal partout. » Et la dernière phrase c'est « Sa maman lui a répondu « Tu as certainement la grippe, je vais appeler le docteur. » Ali est malade. Depuis cette nuit, il a de la fièvre. Il a réveillé sa mère en lui disant « Maman, je ne suis pas bien, j'ai mal partout. » Sa maman lui a répondu « Tu as certainement la grippe, je vais appeler le docteur. » Passons maintenant à la production de l'écrit. Passons maintenant à la production de l'écrit. Cite 5 bonnes manières indispensables à table à respecter en mangeant. Ce qu'il faut faire, c'est écrire 5 phrases impératives. 5 phrases dans lesquelles on trouve des conseils et des recommandations concernant les bonnes manières indispensables à table. Ça veut dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit respecter en mangeant. Ce qui est essentiel, c'est vous devez utiliser correctement la langue française. Et
avoir une cohérence de la production. Ça veut dire les idées et les phrases cohérentes. Aussi, il faut avoir une présentation et aspect formel de la production. Il faut respecter la majuscule, la ponctuation et ainsi de suite. Ici, on va vous donner un modèle, par exemple. Ne mettez pas votre cuillère à soupe entièrement dans votre bouche. Ne parlez pas la bouche pleine. Ne mettez rien sur la table, portefeuille, clé, téléphone portable. Mangez avec la main droite. Ne pas parler en mangeant des morts, des accidents et des animaux. Notre séance touche à sa fin. J'espère que vous étiez attentifs et attentifs. Attendez-nous dans la deuxième partie de cette série de normaliser. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour savoir les nouveaux vidéos. Et à la prochaine. Au revoir.